L'Annonciation. Marie est assise sur un petit tabouret et lit la Bible. Elle lit tout haut. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Elle lève la tête en fermant les yeux et prie silencieusement, puis elle chantonne. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Gabriel entre doucement dans la pièce. Marie ne s'en rend pas compte. Arrivé devant Marie, Gabriel met un genou à terre et dit « Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie prend peur. Elle se lève et recule jusqu'au mur derrière. Elle se plaque contre le mur avec les mains sur la poitrine en signe de protection. « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et son règne n'aura pas de fin. » Marie se rassure et avance légèrement vers Gabriel. Elle s'interroge. Comment va-t-il se faire puisque j'ai décidé de promettre à Dieu que je resterai toujours vierge? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pour ça, voici qu'Élisabeth, dans sa vieillesse, a aussi conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie tombe à genoux, elle écarte les bras, baisse la tête jusqu'à terre et dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Gabriel sourit, agite ses ailes en signe de grande joie. Il se lève et sort de la pièce en reculant, en faisant des révérences vers Marie qui ne bouge pas. La visitation. Marie frappe à la porte de la maison d'Élisabeth. Élisabeth, c'est moi, Marie, ouvre vite. Elle frappe encore. Élisabeth, c'est Marie, ouvre vite. La porte s'ouvre. Élisabeth apparaît. Marie voit son ventre de femme enceinte. Un grand sourire apparaît sur le visage de Marie qui dit « Je savais que tu étais enceinte. L'ange du Seigneur me l'a dit. » Élisabeth touche son ventre de ses 2 mains comme pour essayer de comprendre ce qui se passe en elle. Elle dit « Marie, que se passe-t-il? Jamais je n'ai senti mon enfant aussi vivant en moi. Marie, que se passe-t-il » Très fort, Élisabeth dit les larmes aux yeux en serrant Marie dans ses bras. Mais qui suis-je pour que la mère du Seigneur vienne à moi? Tu es bénie et ton enfant est béni. Marie lève les bras au ciel et dit Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon sauveur. Elle baisse les bras et regarde au sol. Il s'est vengé sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Elle regarde Élisabeth. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de ses bras, il disperse les superbes. Marie tombe à genoux. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham
et sa descendance à jamais. Marie se lève doucement. Élisabeth la prend par l'épaule et l'emmène. L'annonciation à Joseph. Joseph est dans son atelier. Il est en train de raboter une planche. Il s'arrête et s'assied. Il réfléchit, il regarde vers le ciel et prie. Seigneur, quelle épreuve! Mais que je dois faire? Éclaire-moi. Marie, ma fiancée, enceinte de l'Esprit Saint. Marie est donc la Vierge prophétisée par Isaïe, qui doit donner le Messie à notre pauvre monde. Seigneur, je suis son fiancé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi as-tu que nous soyons fiancés pour concevoir ton fils en elle? La situation aurait bien plus simple pour tout le monde si tu t'étais décidé avant. La loi dit que je dois la renvoyer, mais je ne peux tout de même pas la renvoyer et l'exposer à la diffamation alors qu'elle porte ton fils, alors qu'elle n'est coupable de rien de mal. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je pourrais éventuellement filer en douce, comme ça tout le monde saurait que Marie est innocente. Et je concentrerai sur moi la responsabilité de la situation. Oui, c'est ce que je vais faire, car Marie ne mérite pas d'être soupçonnée. Elle, si innocente, si sainte, qui porte le Sauveur en elle. Oui, cette nuit, je m'en irai laissant une lettre de répudiation. Joseph appuie sa tête sur sa main et s'endort. L'ange entre doucement dans la pièce et se met à côté de Joseph. Il se penche vers lui et il lui murmure à l'oreille. Joseph continue de dormir. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange se retire en reculant. Joseph se réveille doucement, regarde autour de lui, se frotte les yeux, il réfléchit un peu, puis se lève et va vers la porte. Il dit: Marie, Marie, aujourd'hui on se marie, mets ta robe de mariée, je t'emmène chez le rabbin. Ce soir, tu habiteras chez moi. C'est un mort de Jésus.